Vous écoutez Y a rien, ça joue. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans un nouvel épisode. Ouais, vous avez vu. Non, on peut laisser comme ça en vrai. Moi, c'est plus naturel. Toi, j'ai raté la dernière émission, je suis un peu rouillé. Ils ont fait un petit épisode sans moi, mais c'est pas grave. Je suis de retour pour un nouvel épisode de Y a rien, ça joue. Vous connaissez l'émission qui parle de football avec des chroniqueurs de talent que je vais vous présenter aujourd'hui. On n'est que 3, mais c'est la Dream Team quand même. D'abord, on va commencer avec mon cher ami Ferrat. Comment tu vas ? Salut Jérémy, je vais bien, merci, et toi ça va ? Ça va, t'as digéré la Ligue des Champions, c'est bon, le multiplex Ouais, franchement j'ai encore les frissons, mais bon, là on commence à le digérer là. Et toi Maxime qui était un gros fan du multiplex, il a regardé tout. Non, mais on est là pour vivre des soirées de folie, des émotions, et avec le multiplex on a été bien servi. Ouais. Avec je crois que dès la première minute il y a déjà eu un but. Je crois que c'est Arsenal qui a tout de suite marqué contre le Kairat Almaty. C'est Kairat Almaty qui a... Non, c'est Arsenal qui a ouvert le oui, score. oui, c'est vrai. Qui a pris un but à la troisième minute. Voilà, après Marseille a lancé vraiment la soirée, puis ça a été une défilade. On a fait des allers-retours à Bruges, mais on pensait jamais en faire autant. Voilà, ouais. Ne te lance pas encore, hein, Maxime. Vous avez vu, comme vous avez compris, on va parler de la Ligue des Champions aujourd'hui, on va parler du club français, de l'échec de Marseille, et des favoris, comment on voit la suite de la compétition. Et comme tu m'as lancé Maxime, on va parler de l'info importante dans le football français, c'est l'élimination de l'Olympique de Marseille, qui a été sorti 3-0 face à Bruges, un match qu'on peut dire scandaleux finalement. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation marseillaise, les gars ? Je te laisse la parole, vas-y, commence Ferrat. Franchement, très déçu. Je ne m'y attendais pas franchement de la part de cette équipe. Quand on les voit, les derniers matchs qu'ils ont fait en Ligue 1, ils étaient en forme, ils gagnaient. On voyait la stabilité, un peu la détermination qu'ils avaient au début, tu vois. Et franchement, je ne croyais pas qu'ils allaient se prendre une telle claque 3-0 face à Bruges. Je croyais vraiment que Marseille, niveau effectif, était un peu largement supérieur, on va dire, beaucoup plus qualitatif que Bruges. Je croyais qu'ils allaient gagner ce match, au moins ils n'auraient pas de difficultés. Et quand je vois le rendu, le match, les joueurs, ils n'étaient pas là. Ils étaient présents physiquement, mais le mental, etc., ils n'avaient rien du tout. Et on ne sentait pas qu'ils voulaient arracher cette victoire, cette qualification. Et franchement, les derniers jours de la dernière journée de la Ligue des Champions, il faut tout donner pour aller vraiment arracher au moins un but. On a vu que l'OM s'est fait éliminer à cause d'un but. S'ils avaient marqué un but, ils seraient déjà qualifiés. Et eux, le rendement, il n'était pas là. Les joueurs, ils étaient absents. Aucune motivation. Donc voilà, c'est très déçu de cette équipe marseillaise. Et toi, Maxime, on a suivi Marseille durant tout leur match de Ligue des Champions. On a fait quelques retours. Est-ce que toi, tu t'attendais à cette élimination ? Est-ce que pour toi, c'est un résultat logique ? Est-ce que tu es déçu de Marseille ? Qu'est-ce que tu en as ressenti ? En fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture du match et la lecture de l'ensemble de la compétition de Marseille. L'élimination de l'OM, je ne m'y attendais pas, dans le sens où avant le match, il fallait vraiment un scénario rocambolesque pour que l'OM soit éliminé. Je crois que c'était 4 ou 5% de chance, la probabilité que Marseille soit éliminé. Donc même à 23h, c'était encore improbable que l'OM soit qualifié, parce qu'il fallait encore un scénario assez incroyable. Donc l'élimination, je ne m'y attendais pas. Après la défaite contre Bruges, c'est une défaite nette, sans bavure, sans contestation possible. Marseille n'a pas existé dans le match, et ça ne me surprend pas que l'OM ait perdu à Bruges, et de cette manière-là, parce que pour avoir vu Bruges quelques fois en Ligue des Champions, notamment un match contre le Barça, où ils avaient encore une fois ce soir-là sorti une prestation exceptionnelle. Ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient vraiment fait un très, très gros match, notamment avec Forbes, leur ailier, qui a fait aussi très mal à l'OM du coup mercredi. C'est vrai qu'on a vu toutes les qualités de cette équipe de Bruges, et ça s'est confirmé contre l'OM. Et ça, oui, comme c'est le dernier match, on a coutume de dire que c'est ce match-là qui sort l'OM, mais après l'échec de l'OM, je pense qu'il se fait sur la longueur, avec des matchs où ça tombe pas du bon côté, mais ça aurait pu. Il y a aussi des décisions arbitrales sur certains matchs qui ont été
contestable. En fait, Ouais, ce c'est dernier vrai. ce dernier match et cette élimination en fait, reflète le parcours marseillais. Le premier match, on était assez sceptiques. On se disait Real Madrid, ça commence mal. Très beau match qui est un peu plombé par l'arbitrage. Marseille perd, L'arbitrage. peut-être pas On se rappelle, oui. mérité. Puis il y a les matchs où tu te redresses face à l'Ajax, les petites équipes. Mais quand tu as affronté toutes ces équipes qui sont qualifiées, que ce soit le Sporting, l'Atalanta, il y a eu des faits arbitrales, mais tu les as perdus finalement. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, sur le plan du jeu, je pense que cette défaite à Bruges, c'est la défaite la moins contestable. Parce que l'OM était clairement 3 niveaux en dessous de Bruges. Après, c'est vrai que sur les autres matchs, il peut y avoir des regrets de ne pas avoir la petite décision arbitrale qui ne tombe pas dans ton sens. Même Liverpool, ça se joue à... Tu prends un but à la 94e parce que tu t'entends mal sur le repli défensif sur le côté gauche. C'est ça, Le Murillo qui regarde Paixão tout Ouais. seul, alors que Frimpong a un moteur. le coup franc où tu mets pas un joueur en dessous. Ouais, Emerson qui, même si on peut dire que le deuxième jaune est peut-être litigieux, mais Donc qui c'est déconnecte son cerveau pour avoir un rouge. Donc c'est un ensemble de petites choses qui font que tu passes pas, mais c'est vrai que c'est quand même une très grosse déception pour l'OM de sortir dès ce niveau de la compétition, parce qu'on est quand même dans un nouveau format où il est plus difficile d'être éliminé que de se qualifier. Parce qu'en fait, Avant, avec peut-être. ce système des barrages, ça offre la Beaucoup possibilité à beaucoup plus d'équipes de sortir. Tu as beaucoup plus un pourcentage élevé de se qualifier. Et même comme ça, l'OM N'arrive sort. pas à se qualifier. Et même comme ça, l'OM passe pas. Et devant l'OM, c'est pas des équipes des foudres de guerre, quoi. Sans leur manquer de respect, devant l'OM, t'as des équipes qui sont passées comme Karabag. Tu pensais pas vraiment. Enfin, on n'attendait pas Karabag au-dessus de l'OM en début de compétition. Je pense qu'autour de la table, personne n'aurait mis Karabag devant l'OM. Non. Karabakh vers le bas, même les hommes Olympiakos, etc. Ouais. À un moment, Mais regardez, écoutez bien. Regardez, Bodo Glimt avait 88% de chances de se faire éliminer. Benfica avait 73% de chances de se faire éliminer. Bruges avait 58% de chances de se faire éliminer. Olympiakos, 43% de chances de se faire éliminer. Monaco avait 28% de chances de se faire éliminer. Leverkusen, 7% de chances de se faire éliminer. Et l'Olympique de Marseille, 5% de chances qu'ils avaient de se faire éliminer. Qui s'est fait éliminer parmi eux? Marseille. C'est comme tu le disais, Ferrat, c'est que quand tu regardes toutes ces équipes que tu Toutes ces équipes-là, elles ont joué avec l'envie. Bodo Glimt, elle est tapée City, elle est tapée l'Atlético. Ils ont compris. Ils ont joué leur vie. Le Sporting aussi. Marseille, il n'y avait pas de rendu le dernier jour de Marseille. Mais donc, c'est qui, là pour vous, comme on dit, c'était un manque d'envie. Qui on doit accuser? Est-ce que c'est Roberto De Zerbi forcément le coupable ou ce sont les joueurs? Les joueurs, c'est les joueurs qui donnent. L'entraîneur, il a fait son coaching, il a annihilé, il a fait ça, et il a dirigé les machins. Mais les joueurs, les bêtises et les erreurs, machin, la défense, elle est catastrophique. C'est quoi cette action, 0 but. C'est terrible. Qu'est-ce qui leur arrive à Greenwood en Ligue 1? Il n'a pas été bon sur ce match. Il n'a pas été, il était presque invisible. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? En Ligue 1, il les mettait facilement, ces occasions. Il les convertissait directement en but. En Ligue des Champions contre Bruges, on n'était pas contre Arsenal et jouer ou un Liverpool ou un truc comme ça. Mais contre Bruges, quand même, ils auraient pu facilement marquer un but. C'est ça la déception. Un but, ils ne l'ont même pas marqué. C'est terrible. Ce que tu dis là, Ferrat, ça démontre aussi une chose, ça démontre aussi encore le gap qu'il y a entre les équipes que l'OM affronte en Ligue 1 et les équipes que l'OM affronte en Ligue des Champions. Je pense que Bruges, aujourd'hui, tu les mets dans le championnat de France, c'est au-dessus de la plupart des équipes de Ligue 1. Je pense que... Quand tu regardes la compo marseillaise, ça c'est vrai. Enfin, Ferrat disait ça aussi, quand tu regardes la compo marseillaise, elle est taillée normalement pour battre Bruges, même si Bruges a une équipe avec beaucoup de talent. Tu compares joueur par joueur, individualité, etc. La qualité, elle est marseillaise. Le problème, c'est qu'encore une fois, le football, c'est pas une somme d'individualité, c'est ce que je disais. Et Bruges, c'est une équipe qui est très solide, très stable. Ouais. En plus, c'est une équipe qui bouge assez peu. C'est pas une équipe qui change tous les ans avec 10 joueurs qui partent, 10 joueurs qui arrivent. Mais oui, parce que c'est une équipe qui a une base. La semaine quelques jours avant, ils battent Lens d'une manière magnifique. Ils dominent Lens. Le jeu est parfait. Tout est bien huilé. Quand tu vois ça, se passe 3 jours plus tard. Est-ce que c'est dans la tête des gars? Est-ce qu'il y a un traumatisme des grands matchs? mais parce que Lens, ça peut au contraire nous inquiéter et nous interroger sur le niveau intrinsèque de la Ligue 1, mais Lens qui est leader de Ligue 1, ça reste toujours moins fort que Bruges. Et tu perds contre une équipe qui finalement a une adversité qui, à part le PSG,
t'as pas l'habitude d'affronter. En dehors du PSG, en Ligue 1, quelle équipe a un niveau supérieur à Bruges? Je vous pose la question. Actuellement, non, mais Voilà. franchement, certes, Bruges, si tu la mets en Ligue 1, Il y a un match avec l'Olympique Lyonnais d'Hendrick en ce moment. Ah, non, ça va. Non. Mais après je suis d'accord avec Ferhat sur une chose, c'est que tu as des joueurs qu'on attendait au tournant et qui n'ont pas répondu présent. La plupart Tu as parlé de Greenwood. il n'était pas là. On peut- Aubameyang, il n'était pas là. Il était remplaçant, mais moi, Ouais. titulaire Gouiri, Gouiri, 80 minutes, affreuse. il a rien fait. On peut donner des noms de joueurs qui n'ont pas répondu présent. Après, Alors qu'on les attendait. Vu la fin de saison qu'il a fait l'année dernière, Gouiri, on l'attendait beaucoup plus. je suis encore désolé, mais pour moi, à Marseille, il y a des titulaires dans cette équipe et ils sont titulaires et c'est un problème qu'ils le soient. Tu as des joueurs qui ont pas le niveau. Bah, Balerdi, c'est pas la première année qu'on critique les performances de Balerdi, qu'on dit que ce qui joueur-là. doivent refaire la défense. Il y a trop d'errements défensifs, il y a trop d'oublis. Et son match contre Tu vas Bruges, pas affronter il est encore à la ramasse, Balerdi. Oui. Il est encore à la ramasse. Franchement, En pas fait, que lui, hein, Pavard il aussi. n'est pas là à ramasse. En fait, c'est que. Il est en retard. Si, On en a si, déjà, si, on en a déjà si. discuté, c'est que en fait pendant 80 minutes le mec peut être très bon et en fait il se foire à chaque fois sur 3 actions qui te coûtent un but. Et en fait c'est ça qui est dommageable. Et tu te dis à son âge est-ce que c'est quelque chose qui va rattraper? Parce que sur le papier, sur le fond, c'est pas un mauvais défenseur. C'est pas mais un mauvais. en fait son cerveau déconnecte dans des moments importants. Mais c'est un Que problème, pendant ça. C'est un 80 minutes, problème. même face à Lens, hein, où il intervient toujours présent, le pied, même face à Liverpool, hein, sur le papier, il te sauve 3 frappes, 3 trucs, mais tu te prends 2 buts parce que le gars déconnecte. Et en fait, tu te dis, ça fait bientôt quoi 5 ans, 6 ans, il a à l'OM. Est-ce qu'il va vraiment évoluer? Est-ce que c'est pas le moment de Je tourner pense la page? En plus, c'est ton capitaine. il a Il a- atteint son sommet. Je pense pas qu'il va évoluer plus que ça. hein. Je pense qu'il commence à régresser là. 5 saisons à l'OM, est-ce qu'on l'a vraiment vu progresser depuis son Non. arrivée? Oui, Si, Au la début, un petit saison, peu. la saison sans Coupe d'Europe de l'OM, Ouais. il est indispensable pour se qualifier en Ligue des Champions. Sans lui, Marseille, où il faisait en plus une entorse du genou, à ce moment-là, Balerdi, c'est comme ça qu'il arrive en sélection, puisqu'il revient en sélection. Oui, oui, oui. Peut-être qu'en fait, il n'est pas fait pour les grands rendez-vous. Voilà, Il est peut-être pas fait pour la Ligue des Champions. avec la Ligue des Champions, il atteint ses limites. Il n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. Du coup, l'OM, elle doit refaire la plupart de son effectif. Du coup, tu peux pas t'appuyer sur Balerdi. Si tu veux titulaire arracher en Il y Ligue des avait qui Champions. derrière lui? une qualif Ligue des Champions, il te faut un autre C'est effectif. ça le problème, c'est que Pavard, il est plus haut niveau. Pavard, il a son âge, comme on dit, Pavard. Ouais. Même pas- Je pense pas que c'est une question d'âge, c'est juste que le gars est parce que normalement c'était lui la relève. Non, mais tu vois qu'il a Mais plus non. sous la vivacité, même la réactivité qu'il a eu avant. Ça fait 4 ans, il a perdu. Oui, non, mais. Didier, avant- c'est ça qu'on non, disait, mais- il fallait non, mais, prendre regarde, Benjamin. en Ouais. plus, il y a un truc avec Pavard qui est intéressant à souligner, c'est que Pavard, il sort d'une équipe dans laquelle il était dans un système à 3, il bascule dans un système à 2. Déjà, c'est pas la même de jouer à 3 que de jouer à 2. Tu joues avec l'Inter dans un système bien précis, avec des joueurs autour de toi bien précis. Pareil, on parlait de collectivité, de collectif bien huilé. L'Inter, c'est pareil, c'est un collectif bien huilé. Il a été là-dedans où il y avait une stabilité. Il avait des joueurs autour de lui qui pouvaient éventuellement compenser d'éventuelles erreurs. C'est pas le cas à Marseille, donc les erreurs de Pavard sont beaucoup plus visibles que. Mais il a fait que son avec Pavard. choix. C'est lui qui est venu à Marseille car monsieur C'est aussi- voulait absolument à l'arrivée. C'est aussi l'OM qui a été le chercher. Oui, mais Oui, parce vous que voulez aller Pavard, prendre, Pavard au Bayern, avant qu'il arrive à l'Inter, il joue à 4. Il passe dans Ouais. l'axe, il joue à droite. C'est lui aussi, il s'est dit, il a promis, oui, je peux jouer à ce poste parce qu'il l'a même dit en conférence, en interview. Je veux jouer à 4 parce qu'il rêve de jouer en équipe de France Hein. et qu'il pensait que Marseille était la clé. Mais quand même, t'arrives pas. Parce que quand Aguerd était à la CAN, Marseille a dû reposer sur Pavard. Mais ça a été horrible, ça a été affreux. Les mots ne sont même pas assez. Non, mais pour le statut qu'il a, parce que tout le monde à son Ouais, mais arrivée c'est a vrai. dit Pavard. Ouais, Pavard. Ah, voilà, Ouais. Marseille fait un bon choix. Mais non. Mais Finalement. moi, je suis désolé. Et après, ça, encore une fois, ça, c'est la gestion de 2 arbitres. Peut-être qu'on va revenir. Mais CG et Egan Riley n'a rien à lui envier cette saison. Et pourtant, il en fait des erreurs. Il n'a rien, il n'a rien qui envier. mérite d'être titulaire. Oui. Pavard. C'est juste, il y a eu besoin de faire du turnover. Il y a eu des blessés. Medina n'était pas là. Et tu vois qu'avec Medina, c'est plus solide. Mais c'est peut-être pas. Là, en plus, Marseille a perdu à Emerson. Peut-être qu'en fait, la défense, c'est Aguerd Medina. Mais que Pavard et Moi, je pense, Aguerd, Medina. je pense qu'actuellement, c'est ce que Effectivement. Marseille peut proposer de mieux, c'est Aguerd Medina. Medina. Mais à terme, il faudrait recruter quelqu'un aussi pour faire la paire avec Aguerd. Je pense. Moi, je pense Je que pense- Medina, c'est suffisant. Je pense pour qu'ils évitent les mêmes erreurs que cette année pour la saison prochaine, pour la Ligue des Champions, s'ils se qualifient bien sûr. Vraiment, ils doivent vraiment renforcer la défense avec des défenseurs vraiment de qualité.
et de Ronan, et il faut qu'il rechange certains tutélaires, on en a parlé. Mais Marseille va encore bouger, en le milieu va bouger, il y a peut-être que l'attaque qui va pas vraiment bouger. Si les milieux bougent, ils doivent ramener des joueurs qui ont les épaules pour la Ligue des Champions. Il y a La aussi- Ligue des il y a Champions, aussi un problème au sinon, milieu. Timber, Il y a aussi un problème au milieu. Timber, Oui. même s'il n'était pas qualifié en Ligue des Champions, je pense que c'est un joueur calibre Ligue des Champions pour Marseille. Ça, pour moi, il sort du. Quand tu vois ses compétences, ses aptitudes, même si ces derniers temps, il revenait de blessure, il était un peu en froid avec Van Persie, c'est ce type de mec qui te fait passer un cap au milieu normalement. Ça demande confirmation. ça Ouais, demande pas c'est- encore, mais Mais dans le profil, je veux dire. c'est comme Pour moi, Oui. un Bilal Nadir, sur le papier, tu te dis pas, ouais, c'est ce mec-là qui va me porter en Ligue des Champions. Non. C'est pour ça. Alors Non. que Timber a eu un peu plus d'expérience en même international avec ça. aussi. J'ai plus confiance en lui. Après, comme dit Maxime, c'est le terrain qui donnera la réponse. le terrain donnera la réponse. C'est comme Pachao. Hein. Moi, je l'attends toujours. Hein. Moi, je trouve qu'on est dur avec lui. Moi, je vous l'ai dit hein, dès son arrivée. Hein. Moi, je vous l'ai dit, faut pas s'attendre à quelque chose. Mais On qu'est-ce n'attend qu'on lui rien du reproche tout. Il a mis plus de 10 buts et il a mis plus de 7 passes Le problème décisives. de Est-ce que tu l'as vu en Ligue des Champions? Oui, en Ligue des Champions, c'est là il a été décisif. Mais Non. un joueur qui te met Il a 10 marqué buts, des buts. Hein, en Ligue un des gars qui te met Champions. 10 Ouais. buts, 8 passes D en milieu de saison. Marseille n'a Non, mais plus le- ça depuis plus de Le 10 ans. problème de Pachao, c'est que, C'est pas les du coup, trucs. comme il a été acheté tellement cher, que du coup, Ferrati il a raison sur un point, c'est que du coup, on a tendance à, Non. on a tendance à attendre énormément de lui parce qu'il a été acheté c'est très pas par cher. rapport. Je le compare pas par rapport au prix où l'OM l'a Ah, acheté. il était un Voilà. des transferts les plus chers de l'histoire de l'OM. Oui, Le mais je le transfert compare le pas. plus Ou le cher. transfert. le plus Mais cher. pour moi, à chaque fois, on l'attendait dans un match, il est pas là. Non, mais le s'il match avait face été à acheté Bruges. 10 millions d'euros, t'en aurais attendu. Le match face à Bruges. Oui, mais il Qui est aurait pas baissé ton là. niveau. Regarde, Bruges, Mais il non, rentre. il est pas là. Qui met de l'envie, qui dribble, qui centre, c'est lui. Il rentre, il fait la diff à Bruges. C'est juste que devant, il n'y avait personne avec lui. Le match face à Lens, exceptionnel. Oui, mais le gars est quand même. Oui, mais il y a des moments où il disparaît. Il est- disparaît. Oui, mais le gars est quand même impliqué. Qu'est-ce que Si vous voulez êtes content d'un joueur, que vous claquez quoi, 40 millions Mais c'est le prix du marché. Oui, ok. Mais il ne vaut pas les 40 millions. Mais le tu mec a claques 10 buts. 40 millions pour lui, pour qu'il te fasse un dribble et te fasse une passe. Le gars est à Moi- 10 buts, moi-même, je 8 peux les passes D. Regarde, attendez, laissez-moi vous Ouais. proposer un contexte. L'OM, Il a pas joué. je suis, je suis disponible, je peux signer dès demain. Pour 40 Je millions, je te viens trouve meilleur pas que pour Pachao. 40 millions, non, même pas. Mais regardez, juste dis-moi, un attends, dis-moi qui abonnement est meilleur grec pour et 40 je millions. viens. Meilleur que. Non, mais Ah, quand pour même. 40 millions, dites-moi un mec meilleur pour 40 millions. À 40 millions, tu peux en trouver des gars meilleurs. Tu peux, par exemple. Parmi les 10. Non, mais regardez le Parmi les contexte. 10, oui. On entend- Pendant que tu réfléchis aux joueurs, je vous Ouais. dis le contexte. Paixão, il arrive, Ouais. il est blessé. Il joue pas jusqu'à septembre, parce qu'il doit récupérer septembre, début octobre. On se dit, il va être dans la rotation avec Ahmed Junior Traoré. Ahmed Junior Traoré se blesse. Le gars qui revient de blessure, pas de prépa physique, il joue tous les matchs jusqu'à décembre. Il n'est pas remplacé, il joue tout. Il n'a pas le temps de se... Et pourtant, il te donne 10 buts, 8 passes D. Oui, ok, on attend d'un ailier brésilien, le fameux tchak-tchak tiki-taka, il doit dribbler tout le monde. Mais statistiquement, même si c'est pas beau, il te fait le taf. Moi, tu me donnes un mec, tu me donnes un mec. Il est encore loin le taf. Mais- Franchement. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il met 10 buts, 8 passes D. Et en plus, il y a au-dessus de l'apport offensif, défensivement, il fait un taf énorme avec Wea. Les deux, ils font un taf énorme. Mais il y a un Je- problème, on peut c'est qu'il attendre ne répond plus. pas dans les grands matchs. Il répond pas. En fait, Mais- les débuts Qu'est-ce que- qu'il les a marqués, il les a marqués Attends, sur 2-3 matchs. c'est regarde, tout, hein. regarde contre qui il marque en Ligue des Champions. Il marque contre l'Ajax qui est en Oui, il a mis trois perdition triplés. complètement. Oui, il a mis un triplé là. C'était doublé contre l'Ajax. Un doublé ou un triplé? Doublé Ajax. Mais Ouais. qu'est-ce que. Moi, je pense Mais que. l'Ajax en Les 8 buts perdition. qu'il a marqués ou les débuts qu'il a marqués, il les a marqués contre 2-3 équipes, c'est tout. Donnez-moi un autre Mais ailier le reste- qui aurait fait plus. Mais le reste des matchs, on est presque à la fin de saison. Regardez, Il a rien fait. Monaco a voulu me vendre Akliouche 60 millions. Non. Akliouche ne fait même pas la Non. saison de Paixão. Non. Akliouche ne fait pas la saison de Non. Paixão. 60 Ben millions Seguir. pour lui, non, non. Ben Seguir, tout ça. Les gars, je vous attends. Donnez-moi Non. un gars aujourd'hui à 40 000. Parce qu'aujourd'hui, un ailier qui te met 10 buts et 8 passes D, il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a pas des masses. Hein. Et même Nico Williams, que le Barça voulait, il n'a pas les stats de Paixão aujourd'hui. Attends, Oui. c'est pas pareil. Il joue pas dans une équipe qui domine son championnat. Ouais, bah Marseille aussi, elle domine pas le championnat. Non, mais attends. Tu joues quand même. non, non, non. Attends, Ah, non, Marseille, non. Marseille, il y a quand même plus de matos que Bilbao. Faut- Bilbao, Ouais, c'est quand même qualifié non, en Ligue des non, Champions. non. Non, mais attends, l'équipe de Marseille, elle est quand même meilleure que celle de Bilbao. Ouais. Mais on a quand même estimé ce mec à 80 millions. Attends, quand même, replaçons, millions, replaçons quelque 80 chose. millions, il marque pas. Attends, c'est encore Paixão, terrible. il joue avec autour de lui Greenwood, Aubameyang, Guiri. Quoi Mais qu'on Gouiri, pense- quoi qu'on Gouiri, pense on de l'a Gouiri, récupéré en décembre. Quoi qu'on pense de Guiri, c'est quand même un super joueur. Oui, mais Marseille l'a récupéré en décembre. Aubameyang, que j'adore. Moi, c'est comme ce que je vois les supporters qui se plaignent de Giroud.
Mais tu peux pas te reposer sur un mec de 38 ans, même si Aubameyang est impliqué sur plus de 20 buts. Ouais, mais c'est pas lui l'équipe. Tu peux pas attendre de ça. Mais quand un mec fait que jouer, qui était pas prêt physiquement, Normalement, moi c'est qui ai lui. ses stats, j'avoue que niveau dribble ou niveau percussion, je suis un peu déçu. Mais niveau rendement, pour ce qu'il a fait, je comprends. Je sais que toi, c'est pas ton argument le prix. Mais moi, dans le marché actuel et dans ce qu'il propose, je vois pas d'autres mecs qu'on aurait pu. Moi, je cherche à ce prix-là. Je ne le raye pas de la liste, Pachao. Il vient d'arriver, on va pas le tuer directement, on va pas l'en tirer, machin. En plus, ça fait Non, que non, 6 non, mois. ça fait Oui, que oui, 6 oui, mois. Comme dit Maxime, Ça il y a va. d'autres mecs où je Mais- suis plus dur avec eux. Oui, À qui, lui, par exemple? je vais pas être dur avec lui. Tu vois. Pierre-Émile Højbjerg, je suis Oui, désolé, je cette suis année, je beaucoup suis plus- dur avec lui. Beaucoup Qui plus est sévère. fantomatique dans nos grands matchs. À part face à Lens, toi, il a quelques Ouais. moments de Honnêtement, lucidité. Et tu c'est as pas raison. le pire au milieu de terrain. Moi, je sais pourquoi tu dis le pire, mais moi, je te préviens que Geoffrey Kondogbia, c'est son salaire et son corps qui a un problème, parce qu'il peut pas enchaîner, et ça, c'est négatif. Oui. Mais dans les gros matchs de l'OM en Ligue des Champions, Non. qui s'est Non. Kondogbia, c'est surélevé pas possible. Mais qui s'est surélevé? Le problème de Kondogbia, c'est son salaire et son rendement. Ok, le gars joue que 10 matchs, il est trop payé, Non, il doit mais partir. il y a Ouais. le jeu aussi. Liverpool, tous les gros matchs de Marseille où il était titulaire, qui à chaque fois on faisait des passes au milieu, protégé, passer de l'avant, offense. Là, le match face à Bruges, qui a tenté des frappes, même si elles ont fini en corner, sorti par le gardien, qui s'est imposé au milieu de terrain et a essayé? C'est lui, Højbjerg. Ah, C'est pas le même de l'année dernière. Kondogbia, Ok. dès qu'il touche le ballon, ça nuit au jeu de l'OM. Il est peut-être bon sans ballon, mais avec ballon, Kondogbia, c'est mais pas pas possible. du tout, je l'ai vu. Il fait à chaque fois, c'est lui C'est qui pas tente les possible. projections vers l'avant, les feintes de corps vers l'avant. Højbjerg, contrôle de balle, c'est quoi? J'écarte les bras, je fais une passe derrière. Je n'ai pas vu cette saison Pierre-Émile Højbjerg contre les ballons, essayer de faire un contrôleur orienté, partir vers l'avant, faire une passe, faire Bah, un tir. t'as raté des matchs de l'OM cette Mais il l'a saison, pas alors. fait. Il a pas fait. Mais si, il faisait des ouvertures, Non, on ça a, vu va. on a vu des transversales de Højbjerg. Non, mais Face à Højbjerg, Nice. si, Face quand à même. Nice, Pas mais en à Ligue ce des point, Champions, non, en pas à Ligue ce des point. Champions, il n'a pas fait ce que j'ai vu en Mais Ligue 1 sur non. quelques matchs. Mais non. Non, Ça va, non. Euh, Højbjerg, non, ça Højbjerg, va. il a une qualité technique que Kondogbia n'a pas. Mais c'est Oui. pas une question de technique. Je parle dans la construction de notre OM. L'OM que nous avons aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui est capable de se projeter et de récupérer. Vous avez vu le match face à Bruges où en plus quand il arrête de courir, Ouais, il c'est- trottine. je le trouve plus cramé que Kondogbia sur un truc de. Kondogbia, on ne sait pas pourquoi, tu le mets au placard, il peut jouer un match et puis après tu sais que tu le revois dans 3 ou 5 matchs. Ouais. Mais quand il joue ce match, le gars il est présent. C'est ça, moi j'appelle ça la personnalité. Personnalité. Après Højbjerg, dans des matchs face à Lens, le gars est magnifique avec Timber, il se projette et tout. Mais, Ah, mais- il le fait une fois tous les 5 matchs. Bah, Regarde. si tu me dis que Kondogbia est meilleur que Højbjerg, alors. Sur cette saison, non, les non, matchs pas que sur, Kondogbia a- sur, non. les Sur 9 certains matchs, oui, mais les pas 10 matchs, tout, non. les 10 matchs que Kondogbia a joué, il était meilleur qu'Højbjerg. Mais regarde, rien qu'en prenant l'exemple depuis un moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a résumé la situation de Marseille, rien qu'avec les deux exemples de Højbjerg et Kondogbia. C'est-à-dire- Il a un problème, il a un problème avec le ballon. Et l'autre, il récupère pas, il marche sur le terrain. Et l'autre, il fait pas, comment ça s'appelle, de projection Je te trouve sur l'avance. Je te trouve des très bons marcheurs, si tu veux, dans le football. Hein. Des joueurs qui ont marché toute leur carrière, mais qui ont été bons. hein. J'attends. Ah, Thiago Motta. Thiago Motta, c'est un mec qui Non. court. Après, il n'avait pas besoin. Kondogbia, ça n'a jamais été un mauvais joueur. On ne peut pas dire le Non, contraire. mais tu vois, on dit Højbjerg, il court pas. Alors, je compare pas Højbjerg et Thiago Motta. Peut-être Mais- Højbjerg, il a marché sur le dernier match, mais pas toute la saison. Des matchs, c'est compliqué. Non, Mais- non, mais- non, mais non. C'est pas lui qui récupère T'as les des ballons. joueurs- chaque Oui, fois. mais T'as c'est des pas joueurs- son taf, peut-être. T'as des Et joueurs. quand t'as un alors, milieu à deux, c'est ta fac. Oui, c'est son taf. T'as des Un joueurs, milieu t'as à des deux, joueurs oui. toute proportion gardée, parce que Højbjerg, il est quand même pas dans ce niveau-là, mais t'as des joueurs comme Thiago Motta, Busquets, c'est des joueurs qui Oui, mais- marchaient sur le terrain. Mais parce qu'il y avait aussi une Mais- intelligence supérieure. Ça récupérait des ballons, même sans coup. Ce n'est pas le premier récupérateur de l'OM. Mais quand on joue dans le 3-5-2 Mais ou même dans le 4-2-3-1, c'est lui qui doit récupérer. Parce qu'à côté, il a du Vermiren, il a du Nadir. Mais C'est lui qui est le plus expérimenté. pas- pour moi, ce j'attends rôle. plus que Vermieren, il récupère des ballons. Mais Vermiren, c'est pas un récupérateur de ballon. Ouais, Non, normalement, non, oui. C'est un petit Sur- gars sur- fragile, ouais, un 8-10. C'est pas lui. C'est le gars physique. Moi, j'ai Ok. vu Vermieren récupérer beaucoup de ballons. Et est-ce que tu as vu Højbjerg récupérer des ballons? C'est ça qui est problématique. Non, mais. Ouais. Tu as vu Vermiren récupérer des ballons, mais pas Pierre. Mais moi, j'attends plus que Højbjerg, en fait, il te donne le tempo du match. Mais est-ce que ça. Même à Tottenham. Le rythme. Même à Tottenham, c'était pas son job. Tottenham, c'était le mec qui
chassait devant la défense et qui allait récupérer. Il ne le fait pas cette saison. L'année dernière, il le faisait. Magnifique. On disait, ouais, mais quel joueur, il survole la Ligue 1. Ouais. Cette année, c'est plus le cas. Et je pense pas que ce soit physique. Peut-être que, même lui, il l'a dit, peut-être à un moment, il y a la pression, la fatigue mentale. Mais cette saison, quand tu dois regarder les matchs de l'OM, qui te récupère les ballons, qui va au duel et qui est toujours qui est en retard. Certes, entre lui. Mais est-ce qu'il est bien. On en a parlé dans le groupe. Est-ce qu'il a une bonne paire à côté de lui? Non. Le Moi, match face pour à moi, Lens, il avait Timber. peut-être Pour moi, la réussite notamment de l'OM de la saison dernière, c'est que tu avais Heuberg-Rongier. Oui, mais là, même aujourd'hui, Rongier ne joue pas dans cette équipe. Quand tu vois le profil. Mais Rongier, Ah, c'était mais le Rongier. Rongier, c'était le profil. Et Rongier, honnêtement, moi, à chaque fois qu'on Moi, parle je de vous le Rongier, dis, hein, c'est le même profil. j'étais contre Rongier son est un départ. joueur et Rongier est un joueur énormément sous-coté. Oui, mais Côté, hein. regardez. Qu'est-ce qu'il Franchement. fait aujourd'hui à Rennes? Il ne fait rien. Non, non, Titi. Mais à l'Olympique de Marseille, Il était c'était très le bon. pilier. Pourquoi il serait pas bon? Bah si. Pourquoi il serait pas bon à Rennes? Pourquoi il est bon à Marseille et pas à Rennes? C'est pas. Bah, c'est pas- l'équipe de Rennes, c'est pas le même que la. Mais non, mais quand tu vois les milieux d'aujourd'hui, Rongier, il aurait été dans la rotation, il aurait un peu joué, mais c'est pas sur Rongier que nous sera reposé en Oui, Ligue mais des à Champions. chaque fois, il était là pour. Rongier, à chaque rappelle-toi, fois, il a Rongier, joué. à chaque fois qu'il y a un entraîneur qui vient, Rongier il commence par être sur le banc et après il regagne sa place. À chaque entraîneur de l'OM, ça a été ça. Mais là n'est pas le truc. Il a C'est que toujours même prouvé. quand il est revenu, il n'y avait pas assez de profils, mais là avec les profils qu'on avait. Excusez-moi, mais même s'il va partir là, d'après les dernières informations du mercato, j'aurais donné plus de temps à Bacola qu'à Rongier. Je donnais plus de temps à Vermieren qu'à Rongier. Il se battait avec Mais Nadir. déjà, Bacola est beaucoup plus offensif que Rongier. Mais Bacola, même face à Newcastle, ça allait récupérer des ballons. Non, mais Mais pour Bacola, moi, il est très, très offensif. Bacola. Rongier, on peut pas me dire Rongier, le truc qui a changé le milieu de l'OM. Pas du tout. Pour moi, c'est un truc d'association et aussi de joueurs en dilettante. Moi, Moi, je te Vermieren, dis- j'aime bien. Mais Moi, je te dis que la meilleure association possible pour Heuberg, et ok, si tu veux pas le joueur Rongier, mais en tout cas le profil Rongier, c'est la meilleure association possible pour aller avec Heuberg. Après, tu as le droit aussi de dire, je tourne la page Heuberg, je pars sur un autre projet, autre chose, pas de souci. Mais si tu veux continuer avec Heuberg, je sais pas jusqu'à quand est la fin de son contrat Heuberg à l'OM. 3 ans. Mais 2 ans. enfin, Ouais, mais à ce qui paraît, il va partir. Hein, Là, effectivement. j'étais sur le si tu continues avec Heuberg, à ce moment-là, si le projet c'est Heuberg, eh ben, à côté de lui, il faut un mec type Rongier. En plus, à chaque fois qu'il est devant les cages, il n'est pas capable de cadrer. Où est-ce que tu veux aller? Même Kondogbia cadre plus que lui, alors qu'au niveau frappe, on n'était pas sûr. C'était pas. Non mais Kondogbia, moi Kondogbia, ce que je ne peux pas avec Kondogbia, c'est que il est lent. Il est lent. Il est je lent savais. et en plus, Ouais, c'est un joueur qui porte le ballon, mais à outrance. Mais non, mais c'est pas Il fait que ça, 3, Kondogbia. 4, 5 touches. Mais il porte pas le ballon au trans. Mais Oh, regarde, si. dans le jeu de De Zerbi, Si. comment il joue? On prend les deux défenseurs qui font la passe au 6 qui est devant la défense. Hochberg, il est pas capable de faire ça parce qu'il sait pas garder un ballon physique. Kondogbia, regardez toutes les vidéos, même face au Real. Hein. Brahim, tous les joueurs Je qui t'ai ont tenté. dit, Non, mais il faut- McAllister, tous les joueurs qui ont Il tenté faut d'aller. pas se baser contre le Real. Mais pas que le Real, tous les matchs de Kondogbia où un joueur a essayé de le presser, lui prendre un ballon, il l'a pas perdu. Il l'a pas perdu parce que c'est le seul capable de faire ça. Parce que c'est un profil qui existe presque plus. C'est un peu comme le Sangaré, l'Ivoirien qui joue à Nottingham Forest. C'est ce genre de physique qu'on fait plus aujourd'hui. C'est un peu ce que Pogba pouvait faire à l'époque. C'est des grands gars physiques, techniques, qui protection de balle ou un peu les Ndombele. Mais il perd pas le ballon. Il le perd jamais. Hochberg, tu fais ça. Je me retrouve, il foire un contrôle parce qu'après il y a Balerdi qui lui envoie un missile. Et puis Marseille se voit stresser. Il le perd pas ce ballon. Et je pense que tu peux chercher un Kondogbia, mais il faut que tu trouves autre chose qu'un Hochberg. Bon bah. Ça, c'est la transition. Ça, c'était. On a fait un peu le débat Ouais. Marseille. Ouais, mais, c'est- mais franchement. On en arrive au départ de Husberg. Même moi, un Zakaria. Sur les deux, le Kondogbia et. Mais Zakaria, t'as pas l'argent pour le prendre. Mais il vaut rien du tout. Monaco est en crise. Mais regarde, on va parler de Monaco. Non qui mais s'est qualifié. attends, lui il garde une cote. Hein. Je peux te dire que Zakaria il garde une cote. En Zakaria, ça Angleterre dépend. là, Zakaria, ça dépasse pas 20 millions. Et je suis gentil. Il a quel âge? Il a 31 ans, 30 ans. Zakaria, ça dépasse pas non, 15 il est plus millions. jeune Zakaria. Zakaria, il a quel âge? Est-ce que la régie peut nous vérifier l'âge de Zakaria, s'il vous plaît? Bah, avant Zakaria c'est quoi? C'est 27, 28? Mais ça dépasse pas 20 millions. En plus, pour un Monaco qui est 10e de Ligue 1, ce mec-là Non, dépasse non, pas 20 millions. non, Zakaria c'est quand même. C'est quand même. Alors là, Il était évidemment, évalué à combien? dans la saison de Monaco, tu peux pas juger Zakaria parce que ils sont tous mauvais dans la saison de Monaco. Mais c'est un des meilleurs joueurs de Monaco, Zakaria. Ouais, mais c'est pas Oui, Zakaria. donc. Avec Lamine Camara qui est exceptionnel. Il a 29 ans. 29 ans. Tu dépasses pas 15 millions.
pour une équipe 9e et qui a des soucis financiers. Oui, mais ouais, franchement, 15 millions, oui. Ouais, 15 millions. Tu le prends, il est bien. Moi, je partirais plus sur du 25-30. Ah. 25-30 Non, Zakaria. jamais, Ouais, non. non, ouais, ok, non. 15-20 millions maximum. Prenez jamais ce mec en directeur sportif, hein, parce que 25-30 millions Zakaria, non, c'est fou. Bah, c'est oui, fou. comme Dans le marché avec les clubs anglais, Non. 29 ans. 29 ans et aucun club anglais qui les te le clubs anglais prend. te sortent. Oui, il 25 était déjà en millions. Angleterre en plus et il a flop. Il y a personne qui Non, mais te c'est prend pour te dire maintenant. que le prix peut vite grimper. Non. Surtout qu'en plus, t'es à Monaco, donc si tu retrouves un bon contexte. Non. Parce que là, le contexte est mauvais, Monaco. On en parlera peut-être des résultats de Monaco, mais Ouais. qui d'ailleurs est en barrage contrairement à l'OM. Oh, wow. Ah ouais, là. Mais tout ça pour Il est dire. estimé à 25 millions, honteux. Tu vois, bah voilà, je t'ai dit. Oui, mais la 25 situation millions. financière de Monaco et le classement, le mec ne vaut pas 25 millions. Le Mais mec ne partira jamais. 25 millions, c'est le prix. C'est le prix de Zakaria. Voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Ah, donc Bon, le là, football d'aujourd'hui, Paixão méritait ses 35 millions. Non, on n'est pas. Bon, 35 millions. Oui, mais bon bargain. Quelque franchement. part, le truc, c'est que c'est pas le. Paixão, il a une très grosse pression parce que avec ses 35 millions, il arrive avec un statut, immense pépite, plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc tout ça fait qu'il y a une pression autour de lui qui fait qu'il y a énormément d'attentes. Je trouve que par rapport à la pression, regardez Vitinha qui était l'ancien meilleur, plus gros transfert de l'OM. Bah pour Vitinha, je l'ai jamais vu mettre 10 buts. Et il est estimé à 35 millions. Je l'ai jamais vu mettre 10 buts, Vitinha. Mais on reviendra plus tard sur Allez, Marseille. voilà. On va enchaîner sur Monaco, une petite transition sur Monaco, qui est en Qui est train en de faire une barrage. saison catastrophique en Ligue 1. Et qui est en Le barrage. club est affreux, il n'y a pas de défenseur, l'attaque est mauvaise, mais On fera cette équipe est au En fait, barrage. c'est un peu Monaco, si on veut transposer, c'est un peu le Benfica français. C'est-à-dire qu'ils foirent leur saison en championnat. Ils foirent leur- Il y a la régie qui ils foirent- est en non, mais colère là-bas. Je m'explique. Ils foirent leur saison. Ils foirent leur saison en championnat. Ah, je sens que la régie. Ils foirent leur saison en championnat. Ils sont éliminés de la coupe. Attends, ils sont encore en coupe, Monaco ou pas? Ils sont encore en coupe de France. Coucou quoi. la régie. Monaco, ils sont encore en coupe, hein, pour moi. Enfin, ouais, ils sont peut-être en Non, coupe. Mais ils sont- leur saison en championnat, elle est foirée complètement. La Mais- régie te passe à. Mais ils coucou. sont, oui, on embrasse la régie. Mais ils sont, comment dire, ils sont encore en barrage de Ligue des Champions. Non, Monaco, ils y sont plus. Mais bon. Mais tu vois, Ah, si, pardon, ils y sont contre Strasbourg. Oui, mais bon. Après, le comparatif avec Benfica, pour moi, est mauvais, vu que Monaco ne joue pas le titre. Et que Benfica est au moins sur le podium, ce que ne sera pas Monaco à la fin de la oui, saison. c'est vrai. Mais c'est pour te dire que c'est une équipe qui a quand même raté sa saison en championnat. Et Je crois que c'est personnel. Je crois vraiment que c'est personnel. Non, mais j'ai hérité la régie. Mais Monaco, en fait, pour sauver sa saison, a joué a joué sa vie en Ligue des Champions, même des matchs mauvais, mais a joué sa vie. Après, bon, même si sur le papier, on pense, vu l'adversaire en barrage, Monaco, ça s'arrête là l'aventure. Mais pour Marseille, ça va être encore plus rageant de voir qu'un club qui est en faillite comme ça, comme Monaco, arrive à se qualifier devant eux. Bah ouais. Non, mais Franchement. honnêtement, vu la saison de Monaco, c'est incompréhensible que Monaco finisse devant l'OM. Ouais, c'est incompréhensible. Franchement, j'ai pas les mots parce que Mais il y a rien qui va dans mais l'équipe. il se trouve qu'à la fin, c'est ça, c'est Monaco qui est devant l'OM. C'est factuel. Pour sortir face au Paris Saint-Germain. Et ça nous Ah, fait ça encore- dépend. Hein. Ça nous fait encore une troisième parce que le Paris Saint-Germain, Attends. qu'on voyait Attends. tous 8ème dans le top 8. Oui, là, je vois tout le monde mettre PSG. Hein. Il se peut que Monaco sera un truc. Hein. Sur un match, j'aurais dit oui, aller-retour. Ah, c'est Non, chaud. ils vont pas Aller-retour. ouais, Aller-retour. En fait, sur un match, tout est possible sur un match. Ouais. C'est ça le football. On te dit c'est 11 contre 11. c'est- ouais. Aller-retour Monaco, Ah, aller-retour. qui a perdu, vous de face blessé, qui a d'ailleurs blessé. Faudrait L'attaque ne marche plus. une épidémie de blessés au PSG. Ah ouais, mais Même là, comme ça, il ne perdrait pas. il faudrait vraiment une sacrée épidémie. Même comme- leurs remplaçants au PSG ils sont bien meilleurs que ceux Quand de tu vois que Monaco. même avec une épidémie de blessés, le PSG a réussi à battre le Barça au Camp Nou. Ouais, c'est. Alors Monaco. C'est vrai, c'est ça, c'est que c'est compliqué. Mais Ils après, vont ce les pari-là est quand même Mais après- anecdotique. Après, l'argument, c'est de te dire qu'il y a eu un Monaco PSG cette saison en Ligue 1 et c'est Monaco qui a gagné. Oui, mais sur un match, aller-retour. Oui, aller-retour. En plus, le retour, c'est à Paris. Paris à Je vais pas- domicile je vais cette pas saison, vous ça sortir rigole les- Je vais pas. pas vous sortir les vieux poncifs. Dans le football, tout est possible. Ouais, non. À un moment, ça s'arrête. Oui, mais. Je pense à un Mais moment. je suis d'accord avec vous. Oui, c'est pour ça, c'est la beauté du football. C'est le PSG qui va gagner, c'est le PSG qui va passer. J'ai pas de doute là-dessus. Mais bon, Non, oui, faut laisser le doute. voilà. Faut que les peu de supporters Essayons un monégasques peu aient de un peu teaser. d'espoir. Ouais, c'est ça. Voilà, sinon après les gens ils vont pas regarder le match. Et tout. Et en parlant de Paris, est-ce que vous êtes étonné, interrogé sur ce qualification en barrage du PSG qui n'a pas atteint le top 8 à la dernière journée? Pour moi, J'étais pas étonné. Pour moi, c'est un énorme échec que le PSG soit pas qualifié directement. Non. Parce qu'ils étaient qualifiés avant même la dernière journée. Alors oui, tu joues Newcastle, c'est pas facile de jouer Newcastle.
mais quand même, Paris, il y a des trous d'air. Mais est-ce qu'on doit stresser? La défaite contre Sporting, c'est une anomalie complète. Ils ne doivent jamais perdre ce match. Mais Paris, l'année dernière, ils font pareil. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas peur pour eux. C'était pire l'année dernière. Oui, c'était pire même. Je te dis pas que j'ai L'année peur. dernière, c'était quoi, 25e, 24e? Je te dis pas que Un j'ai. peu plus, ils ont pas joué avec le Non, feu, mais ils étaient Non, serrés. c'était 24e. ouais, Jérémy, je te dis pas que j'ai peur pour eux. Là, ils sont en barrage, mais ils sont tout à fait capables de battre Monaco, puis Barça ou Chelsea, selon l'équipe qu'ils vont affronter. Ils sont capables de battre les deux. Et ils sont capables de se retrouver à la fin, Paris, dans le dernier carré. J'ai aucun souci là-dessus. En vrai, Ouais. vu leur début de saison, c'est un peu logique. Il y avait tout le monde qui Compliqué. était blessé. Hakimi s'est blessé. Même le Dembélé niveau s'est de leur blessé. leader de l'année dernière, c'est pas les mêmes. Hein. Vitinha, Dembélé, Neves se sont son niveau il blessés. a baissé depuis la blessure. Ils ont Hakimi, enchaîné, pareil. ils ont quasiment pas eu d'arrêt parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Mais Ouais, c'est pas en que fait, eux aussi. Hein. Finalement, Et ils ont été en finale de la Coupe du Monde des clubs, donc ils ont vraiment été finalement, jusqu'au c'est un bout peu du- logique, même si Paris était à C'est les deux clubs une qui victoire. ont payé le prix Il y a une actuellement. forme d'usure en fait. Mais en vrai, Ils sont tous fatigués. je crois que c'est qui disait ça, c'est Ludovic Obraniak ou Michael Landreau. Je sais pas, c'est un des deux. Il disait qu'en vrai, ça va peut-être leur faire du bien. En fait, d'être blessés, ils ont pu se reposer, ils ont pu redémarrer. Et là, ils font un petit moment sans blessure et ça redémarre comme l'année dernière, peut-être. Ah, mais Possible, hein. ils sont pas tous blessés au même moment, donc il y en a qui vont le payer Ouais. plus tard. Mais c'est peut-être pour ça les barrages, ça va aider. Tu te mets en confiance face à Monaco. Et puis après, Paris peut tomber sur qui après Barça ou Chelsea. Et là, c'est là où tu vas. Bah, c'est pouvoir possible, montrer, elle peut les battre les Ouais, deux. c'est Hein. ça. Ouais. Ou comme elle peut perdre Et aussi. Hein. ils ont fait cette saison, ils ont battu Barcelone avec, comme tu as dit, Maxime, beaucoup de blessés. Mm. Donc c'est pas Mais alors, après, c'était un Barça qui était pas prêt non plus à ce moment-là. C'était un Barça qui cherchait encore. Il n'y avait pas Rafinha, il n'y avait pas Johan Garcia qui était blessé. Lamine Yamal était sous Pubalgie. C'était aussi un. Rashford n'était pas au top. Il jouait, mais il était sous Pubalgie. C'était un Barça avec des manques aussi. Il y avait des absents de marque. Ce sera un autre Barça si jamais ils doivent retrouver le Barça en 8e. Ça ne veut pas dire que le Barça est favori. Hein. Je pense que s'il y a un PSG-Barça, ça reste le PSG favori. Moins que par le C'est un peu moins logique, que par le mais bon. passé, moins Mais que peu moins que aussi, l'année, hein. mais Le Barça le peut PSG se faire aussi. Hein. le PSG reste favori de ce match-là et PSG contre Chelsea, honnêtement, ça c'est ouvert, hein, c'est du 50-50. Et bah là, on a fait un petit tour des clubs français. On va faire un petit passage là, dans cette Ligue des Champions. Vous voyez comment ça? Qui vous a impressionné et quelle équipe vous voyez vraiment aller très très loin? Moi, j'ai été. Est-ce que je suis impressionné? Non, parce que pour moi, ça veut rien dire. Mais le fait qu'Arsenal gagne les 8 matchs, ça envoie un message très important. Les clubs anglais sont toujours présents. Est-ce que Liverpool. D'ailleurs, le top 5 aussi, c'est des clubs anglais. C'est que des clubs anglais. 5 sur 8 les clubs anglais. Ouais. Moi, je l'avais dit au début, moi, je regarde toujours le Bayern. Le Bayern m'impressionne toujours. Oui. Harry Kane fait une saison qui. Ouais. Le ballon d'or, toujours Ouais. à surveiller. Ouais, toujours. Mais entre guillemets, si on se base que sur les résultats, la forme, la tendance, Là, on regarde on a le Bayern et appris- Arsenal. Ouais, mais on a appris aussi une leçon l'année dernière avec Liverpool aussi. Et le Bayern aussi. Et Barcelone. Et Barcelone. Barcelone qui finit deuxième Ouais. de la après qui finit quand même deuxième de la phase régulière et qui va en demi, donc tu as une forme de continuité et Arsenal ils finissent En demi aussi. en demi et Ils étaient troisième. ils étaient troisième l'année dernière. Donc en fait, tu vois que finalement les 4 premiers, à part le PSG, tu te retrouves dans les 4 derniers de la Ligue des Champions que des équipes qui étaient top 8 et qui étaient dans le haut du top 8. À part Liverpool qui est sorti justement par le PSG en 8e. Sinon, c'est Oui, toujours elle était première, Liverpool. qui était premier de la phase de Ligue et qui Ouais. après a été sorti par le PSG en 8e. Donc c'est logique après qu'il ne soit pas plus haut. Mais globalement, tu trouves, si on se base sur l'exemple de la saison dernière, les équipes qui sont dans le haut du top 8 Valide on souvent. finit, ouais. on finit en haut. Après, ça peut ne pas être le cas. Le PSG est un bon exemple pour dire ça. Donc, moi, pour répondre à ta question, l'équipe qui m'a le plus. Les équipes qui m'ont déçu, je les englobe, c'est les Espagnols et les Italiens. Dans C'est vrai que dans l'ensemble, à part l'Inter, qui, même si c'est pas le plus bel Inter, on n'est pas sur celui de les l'année Italiens dernière. n'ont aucun club dans les 8 premiers. L'Inter, pour moi, quand même, ils sont quand même dedans et je pense qu'ils vont quand même passer. Mais c'est vrai que on a beaucoup parlé de Marseille, de l'élimination, mais pour moi, une élimination qui me choque un peu plus, il y a Naples, le champion sortant d'Italie, Je viens de découvrir. hein, qui pour se Naples. fait sortir. Moi, je croyais qu'ils étaient parmi les, par Chelsea, les barrages. la défaite face à Chelsea. Non, mais je Oui, croyais ils ont- que même ils ont- avec ça. Ils n'ont même- jamais été dans le top 25, dans le top 24 de toute la compétition Naples. Et c'est Donc bien- c'est logique qu'ils soient dehors. Ouais, mais c'est Ah bien bon problématique, le champion Ouais. d'Italie. Le champion d'Italie se fait sortir Bah, comme ça. ouais. Mais ça montre aussi, pareil, on Ouais. disait le niveau de la Ligue 1 par rapport à la Coupe d'Europe. Bah, tu peux faire la même conclusion pour l'Italie. Le niveau du championnat italien, il est très Il est faible très par faible rapport à aussi, la hein. Coupe d'Europe. Ouais. Et les clubs italiens, ils le payent à ce moment-là. C'est pareil. Alors là, on aura peut-être franchement, la Juve aussi. qui va battre Galatasaray, c'est tout à fait possible.
Mais globalement, le Même le championnat italien est Juventus faible. de bas est Enfin, pas convaincant. Je pense peut-être en fait, les clubs anglais cachent le truc, c'est que les clubs anglais sont à part, mais je pense que toujours, si tu mets les clubs italiens contre les clubs espagnols, ils seront devant. Si tu mets les fameux clubs italiens. Non, les Espagnols sont devant les Italiens. Non, mais pour moi, j'ai moins confiance en l'Atlético Madrid qu'en l'Inter, par exemple. Oui, non, mais attends. Bilbao s'est fait sortir, j'ai plus confiance en la Juve. Moi, D'ailleurs, quand Tu mets regardes- ces équipes-là contre des équipes françaises, elles les tabassent. Oui. L'Inter contre Monaco se fait tabasser. Oui, non, Normalement, mais, après, non, on sait mais pas. les Espagnols, globalement, tu vois, là, par exemple, l'Espagne, globalement, sans l'anomalie du Real Madrid qui prend un but à la dernière minute contre Benfica, même si à 3-2 ils auraient été aussi éjectés du top 8, mais globalement, ils sont 9e, donc le Real est quand même à 2 doigts de finir dans le top 8. Donc tu as potentiellement 2 clubs italiens dans le top, 2 clubs espagnols dans le top 8, alors que tu aucun Italien. Et L'Inter, ça se joue à rien non plus. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, t'as l'Inter, mais derrière l'Inter, il y a quoi? Il y a rien. La Juve, c'est très faible. Ensuite, c'est que les autres clubs italiens dans cette Ligue des Champions, c'est Naples. Et le quatrième, c'est Bologne. Ah. Ça se passe bien pour la Roma en Ligue Europa. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, C'est compliqué. Hein. après, si on veut regarder aussi dans le jeu, le Barça, ça a été compliqué. Le Real, c'est très très compliqué. Benfica, c'est une petite revanche. Tu sais pas à quoi t'attendre. À tout moment, le Real saute face à Benfica. Donc, Oh. Oui. C'est possible, hein. c'est possible. Non, mais Oui. quand on Mais Autant regarde. de chance, le même. Real sera quand même favori. Oui, sur le papier. Mais Non. ce Real aujourd'hui. Non. Je Le pense Real que- est pas favori? Non. En fait, le Real d'aujourd'hui, je suis pas sûr que je peux Non. le mettre favori. Je ne Il le fait mettrai peur. pas Non, mais là, favori. le Real va pas jouer le 16e non. dans le même état d'esprit qu'ils ont joué le match contre Benfica où ils sont allés un peu en. Un Benfica en sans touriste, Mourinho, entre j'aurais guillemets, mis parce que Real favori, mais Ils sont, arrivés avec avec Mourinho, beaucoup, ils sont je les arrivés mets à, toujours ils sont arrivés à favoris. Lisbonne avec beaucoup de condescendance, à se dire c'est Benfica, ils sont dans une saison Ça, difficile. c'est ils le pour font- mon ils le gars de font la depuis régie. le début Ils sont de la dans une saison. saison catastrophique, Benfica. On va jouer à 50%, ça va passer. Et au final, ça passe pas parce que en foot, il y a un truc qui est clair, c'est que tu peux pas tricher. Si t'es pas à 100%, tu perds les matchs. Mais est-ce que cette Quel que soit équipe. ton niveau. Est-ce que cette équipe a déjà été à 100% cette saison? Parce qu'on a Real entendu n'a jamais Bellingham été- dire au micro, oui, Non, il y a faut des qu'on gros regarde, problèmes dans cette équipe faut aussi. qu'on regarde nos matchs, faut qu'on comprenne un peu plus. Mais Alonso, il faisait quoi? C'est un- Ça fait depuis le début de saison que Il y a cette équipe des- elle est comme ça. Il y a des gros problèmes dans cette équipe. Pas que C'est- depuis le début de saison, Oui, non, depuis mais je veux l'année dire, dernière. par rapport à romans. cette saison, mais pour moi, cette équipe, elle est là grâce à Mbappé. Mais il y a un Enfin, problème, il y a un problème, c'est Courtois que aussi, mais- il y a que Mbappé qui marque dans cette équipe. Ouais. Les autres ne marquent pas. Rodrigo, il est suspendu pour le match aller. Ah Asensio, oui. Asensio aussi. Bellingham, Il est pas là. On sait même pas il est où. qui est ce type? Qui est ce type, hein. Vinicius, qui est ce type? Bien Bastien sûr. Tuono. Ouais, c'est ma saison Ballon d'Or, je veux montrer la vérité aux gens. il a eu du mal à se relever de son ballon d'or raté, Vinicius. Hein. On sent Non, que je il dirais a- pas que c'est ça. Bah, Juste qu'il Non, était mais pas. mentalement, il a lâché, je trouve. Il a lâché. hein. mais est-ce que tu le trouvais solide mentalement? Non. Non, mais globalement, il y a un Vinicius. Alors, il y a un Vinicius dans le contexte Real au top avec les Modric, les Kroos, les machins. Ouais. Cette année-là, Vinicius, il est exceptionnel. Non, on comprend que c'était Et pas lui qui après- a apporté la différence. Hein. Oui, c'est pas lui qui a apporté la différence. C'était mais pas lui il le était- Real, il était c'était dans les un- il était Modric dans et un les collectif. Kroos. Hein. Là, on lui demande Excusez-moi. de prendre beaucoup plus de responsabilités parce que Donc, justement, il est il n'y a pas plus les bon. Kroos, il n'y a plus les Modric. Mais après, il y a aussi. Mais on découvre la Pour moi, il y réalité. a deux problèmes avec Vinicius. Le premier problème, c'est que je pense que son ballon d'or lui a mis un coup derrière la tête. Deuxièmement, tu lui amènes Kylian Mbappé dans les pattes, donc tu lui fais comprendre qu'il est à la fois la star, mais pas la star, parce que Mbappé, c'est la star du projet. Donc, tu as toujours ces conflits d'ego. Je pense tout ça pas que le qui- Ballon d'Or ce soit une excuse pour qu'on a eu Non, tellement de c'est joueurs dans pas- l'histoire qui étaient à ça d'avoir Oui, un Ballon mais- d'Or. Ils ont oui, mais tous les continué joueurs sur la n'ont pas même la même lancée à la mentalité. saison Tu vois, suivante. un Ronaldo ou un Messi, ils ratent un ballon d'or, ça va pas affecter leur performance. Non, je te dis, un Haaland, les T'as- Virgil, ils étaient à ça d'avoir un Ballon d'Or. Je te dis que tu as des joueurs et les Brésiliens sont. Les Brésiliens sont. Les Brésiliens sont beaucoup comme ça. Les Brésiliens sont des joueurs très émotionnels. Les Neymar, les Vinicius, Regarde. c'est des joueurs qui peuvent plonger. Rafinha, ça fait 4 mois, je l'entends se plaindre, à juste titre, hein, pour moi, il le méritait, dire ouais, je méritais mon Ballon d'Or, je mérite mon Ballon d'Or. Mm. Et là, il ressort de blessure, je vois pas un mec qui fait pas les C'est efforts. vrai, c'est vrai. Si, il C'est fait. aussi une question c'est une question de mentalité. Oui, C'est une c'est excuse. pas- tu regardes les matchs du- C'est pas une excuse Ouais, mais de moi, lâcher. je pense pas que le Ballon d'Or est truc, mais c'est un truc Ouais. d'ego ou c'est pas un truc Mais d'égo, dans la c'est tête que- de Vinicius, ça l'a marqué parce Ben que le non. sentiment de se faire voler, machin. Mais non. Mais entre guillemets, après encore une fois, on sait pas comment lui, mais si tu penses t'être fait voler, tu dois prouver que Voilà. C'était pas un Mais lui, vol. il a rien prouvé Mais, depuis. mais, un but en Ligue des mais Champions. d'une personne à l'autre, chacun réagit pas de la même manière. Tu Et vois. combien plus en en Ligue des Liga Champions. Mais combien en championnat Liga Rien. Mais il est invisible. nul. Il est Il est nul. nul, Vinicius. Je suis complètement d'accord avec toi. Il est nul, hein.
En fait, après, on a vous a également parlé dans la dernière émission sur le Real Madrid, mais cette équipe est mal construite. Cette équipe est Enfin, bizarre. voilà, il y a une émission sur le Real Madrid si vous voulez C'est avoir ça. tout. On va pas refaire un débat Real Madrid, mais Oui, mais cette équipe est bizarre. on s'est longuement penché sur le sujet Real Madrid et les difficultés qu'on rencontre cette équipe cette saison à la fois en attaque. On vous en invite défense, à sur aller les l'écouter, postes. c'est le Donc dernier, voilà, si vous voulez le dernier approfondir épisode un qui est peu plus ce sorti. sujet, il y a une émission là-dessus. Mais quand on regarde cette Ligue des Champions, par rapport à l'année dernière, et c'est ce que Luis Enrique a plus dit il y a pas longtemps, en fait, le format est beau, le multiplex, etc. Oui, on fait ce nouveau format pour donner une chance aux nouvelles équipes. Quand je vois le top 8, il n'y aura pas de surprise. Mais non. Il n'y aura pas de Non, c'est surprise. pas quand Non, mais oui, Attends, il y aura quand plus de tu chances dis- il y aura plus de chances de se qualifier. Mais au final, avant, quand je vois le top 8, Attends, quand tu tombais avant dans des groupes où il y a Real Madrid, des machins, etc., tu es sûr les petites équipes, elles finissaient dernières. Mais là, elles ont une chance Oui. d'être dans le 24, au moins elles jouent les barrages, ils peuvent se qualifier, tu vois. mais entre C'est guillemets, ça la chance. est-ce qu'il y a un Ils gros cas parlent. sauté Ils te parlent pas d'être top 8. Hein. On a- Regarde, l'année dernière, c'était qui? C'était Brest. Brest, elle était parmi les Oui, top mais- 8. On nous a promis que dans cette nouvelle édition, des gros vont sauter. Ça n'est jamais arrivé. Non. Aucun gros n'a Ah sauté. non. Ah non. Je ne considère pas Naples comme un gros, avec tout le respect. Non, mais attends, qu'est-ce que t'appelles sauter? Parce que quand tu vas en barrage, t'es border de sauter. Et Ouais, mais en barrage. Il y a la l'année dernière- Real qui a sauté. Mais pas en barrage. On n'a pas eu de surprise l'année dernière en barrage. Sauf si je me trompe. Il y a eu quoi Non. en barrage l'année Il dernière? n'y avait pas un gros qui a sauté. Hein. Ah si, il y a un gros qui a sauté en barrage. Mais parce qu'il était, confronté à un autre gros. City saute en barrage l'année dernière. Mais face à qui? Real Madrid. Oui, mais parce qu'il affronte un gros, mais un autre gros qui sort. Oui, c'est ça, je t'ai dit, c'est une confrontation entre gros. Mais là, t'as un gros qui sort. Enfin, avec Manchester Parce City. que c'est vraiment la promesse qu'on nous a fait qu'il y en a Non, un. mais. Oui, non, mais je comprends ton truc. C'est que oui, factuellement, il y en a un qui est sorti. Bah oui. Mais encore une fois, quand je vois le top 8 et quand on a vu les matchs des équipes en barrage, parce que je trouve que les équipes en barrage, il y en a, elles sont vraiment mauvaises. Oui. Moi, le Borussia Dortmund, quand tu vois sa saison, c'est un miracle qu'ils soient en barrage. Est-ce que Dortmund, c'est un gros encore? C'est un gros d'Allemagne sur le papier, vu que ça finit toujours dans Mais le sur le top plan, 4. à l'échelle européenne, c'est quoi Dortmund? Non. Ça reste un club mythique. Est-ce que c'est un gros? Je sais plus. C'est pas. Après, on parle d'un club qui était en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Là, on commence à être. Désolé pour les Marseillais qui nous écoutent, mais là, on commence à basculer sur la mentalité OM. Quand on commence à se baser sur le passé pour parler de son équipe, c'est pas bon. Non, c'est mais pas le bon passé- signe. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Le passé, il est quand même Ouais. récent. C'est pas comme Marseille où il faut remonter avant 2000. Le passé, c'était il y a 2 ans. C'est comme Tottenham. Tottenham a fait une finale de Ligue des Champions, a fait une C'est finale ça. de Ligue Europa. Encore des gens qui vont se baser sur le passé. Et Tottenham, dans 50 ans, les supporters. Vous vous souvenez quand on a été Oui, en mais finale contre Tottenham- Manchester United? Ouais, Tottenham on a a- gagné la Mais Tottenham a Ligue gagné Europa. une Ligue Europa. Factuellement, ça. Non, mais ok, En gagnant je une Ligue vois, Europa, c'est- tu as un statut. Ok, même si ouais, c'est la mais- Ligue Europa, tu l'as gagné. Même si c'était les 2 pires équipes à s'affronter. Ok, je vois. Le 15e contre le 16e, c'était ça? Le 17e et le 16e. Ouais, mais finalement, tu l'as gagné. Donc Tottenham. Et regardez, Tottenham, ils sont où maintenant? Bah, Même si l'équipe est non, mais est un tu veux te scandale. tu veux te baser sur une finale perdue contre le Real Madrid, si c'est ça ton histoire en Ligue des Champions, bon bah ouais, t'attends. Mais ça reste Dortmund. Non, mais Dortmund, C'est depuis bien, quelques c'est saisons, arrive toujours au minimum en quart. Même s'ils tombent, ils arrivent toujours en quart. Ce que beaucoup d'équipes ne font pas, au quart ou 8e. Attends, tu sors contre qui l'année dernière? Dortmund, ils sortent contre. Oui, Barcelone. Oui, tu sors contre Barcelone en 8e. Ça va encore. Non, en quart. Quart. Toi, Tu- tu vas en tu- quart. Tu élimines Sporting en 8e. Tu vas en quart. Tu vas en quart encore. Ça, donc c'est un. Et tu rentres en quart après. Non, pour dire, pour un statut, même si Dortmund n'a plus l'argent, n'a plus les stars qui te font rêver, tu vas encore en quart. Toi, le rêve de Marseille, ce serait d'aller en quart chaque année. Dortmund fait ce truc d'aller toujours en 8e et en quart. Ça en fait encore un grand club, même s'il ne gagne plus rien. C'est ça, je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais que, quand je vois les équipes des barrages, même si on sait jamais, Liverpool, quand ils ont gagné leur Ligue des Champions à l'époque avec Steven Gerrard, ils faisaient une mauvaise saison en championnat. Donc tout est possible. Mais le top 8, l'Arsenal-Bayern me chauffe un peu plus. Voilà. Ok, ouais. Voilà. On arrive. Donc on a fait le tour, hein. Bah ouais, on a fait le tour de cette Ligue des Champions qui m'a fait un peu de mal, hein, je vais pas vous mentir. J'étais un Ouais. peu déçu. Tu reviendras la plus fin. fort. Mais j'aime bien voir les gardiens marqués, donc finalement, c'est ça le bonheur, c'est ça le football. C'est voir des supporters tout nus dans les stades en train de chier. Trop bien. Voilà, ça, c'est ça le football. En tout cas, si vous avez des retours à faire, si vous n'êtes pas d'accord avec N'hésitez Maxime, pas. surtout Maxime, n'hésitez pas. hein. N'hésitez pas à le J'attends défoncer. toujours, hein. Rappelez-vous, hein, il y a le time code. J'attends toujours ces joueurs à 40 millions là, Ouais. qu'on peut acheter. Mais
On a fait notre retour Ligue des Champions. Dites-nous aussi si vous avez des joueurs à 40 millions qui sont beaucoup plus qui les valent que Pachao. C'était la fin, on se retrouve la prochaine fois avec peut-être plus de monde de l'équipe, on verra bien. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao. Attendez, j'ai pas dit merci à la régie. Ah, William il est là, il faut pas oublier William. Merci William, faut remercier la régie. Bon là on peut partir, c'est bon. Allez, ciao.